début d'année et fin d'année, je suis toujours surchargée de choses à faire. On peut se sentir vraiment un petit peu dépassé et on ne sait plus où donner de la tête. Nos tâches s'accumulent, ce qui fait vraiment un cercle vicieux. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Je suis ravie de t'avoir ici avec moi. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche ici en bas pour que tu reçoives toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que j'adore parce que en fait, c'est vraiment le thème de mon année, c'est simplifier et prioriser. En effet, j'ai décidé cette année de donner un thème à mon année au lieu de commencer à faire des espèces de listes qui sont interminables et que, soyons honnêtes, nous ne faisons jamais de bonnes résolutions. Je suis personnellement quelqu'un qui aime bien chercher, comme qui dirait, la petite bête et donc je me complique toujours la tâche. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment cette année de simplifier. Donc je vais te donner 4 étapes, 4 choses que je te conseille de faire et à la fin nous allons faire un petit exercice ensemble et un petit challenge aussi. Ça te dit? Premièrement, décide ce qui est le plus important à faire. Et oui, parce que si tu commences à faire les choses qui n'ont pas vraiment d'importance, eh bien même si ça ne te prend pas beaucoup de temps, même si ça te prend 5 minutes, eh bien imagine que tu as 10 choses à faire qui prennent juste 5 minutes. Eh bien ça va déjà te prendre énormément de temps rien que pour ça. Et tu n'auras pas avancé dans les choses qui sont importantes. Donc la première chose à faire, avant tout, c'est de se poser et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai de vraiment important et urgent ?» Le point numéro 2 va de pair avec celui qui est le numéro 1 parce que souvent, on entend dire « Eh bien, regarde ce qui est important, ce qui est ta priorité. » Mais on oublie souvent, en fait, de se dire aussi et d'enlever de notre to-do list toutes les choses qui ne sont pas importantes. Parce que si tu es comme moi, eh bien tu as une liste qui a au moins 45 000 tâches et ça c'est juste le début. Donc autorise-toi à aller dans ta liste de choses à faire et de retirer toutes les choses qui ne sont pas importantes et que ou que tu peux déléguer ou que tout simplement tu peux éliminer. Parce que soyons clairs, si tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant, peut-être qu'en fait ce n'est pas si important que tu penses. Dans ce point-ci, nous allons viser la qualité plutôt que la quantité. Vaut mieux être focus sur une tâche qui te prend peut-être plus de temps, mais qui va au final t'apporter quelque chose de beaucoup plus grand, que de faire plein d'autres tâches, comme je t'ai dit auparavant, qui sont vraiment pas importantes. Alors oui, sur le moment, tu auras peut-être la satisfaction de retirer certaines tâches, peut-être 5, 6 de ta to-do list qui ne sont pas très importantes. Tu auras cette satisfaction-là, mais vite, tu vas reprendre en fait le fait de te sentir un peu, entre guillemets, angoissé parce qu'en fait, le gros éléphant, tu te souviens quand on a parlé du gros éléphant? Eh bien, il est toujours là. Donc vraiment, pense aux tâches qui sont importantes et donne-toi le temps de faire celle-ci et pas de faire toutes les autres petites pour te dire que tu as fait quelque chose. Apprendre à dire non. Eh bien, si tu n'as pas vu ma vidéo, va la voir ici. Je t'apprends à comment dire non. Même si ça paraît quelque chose de très basique, en fait, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine de savoir dire non. Dans une journée, nous avons tous 24 heures. Ces 24 heures sont hyper précieuses. Donc, choisis vraiment avec une grande intention à qui tu veux consacrer ces 24 heures et à quelle tâche aussi. Maintenant, je t'ai parlé d'un petit exercice, tu te rappelles? Étape numéro 1, essaye d'écrire toutes les choses que tu as besoin de faire durant ces 3 prochains mois. Écris tout, c'est-à-dire dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, par exemple si tu travailles depuis la maison, tout ce qui te vient en tête, eh bien écris-le sur cette page. Mets une petite étoile à côté de tout ce que tu dois absolument faire ces 3 prochains mois. Ce sont des choses que vraiment tu ne peux pas faire plus tard que ces 3 mois
ou des choses que tu as vraiment envie de faire. Les autres tâches, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais les faire, c'est tout simplement que durant cette période de 3 mois, ce ne sont pas tes priorités. Donc peut-être que après ces 3 mois, ça sera ta priorité. Maintenant, l'étape numéro 3, c'est reprendre en fait ces tâches-là que tu as mis une petite étoile et de vraiment te reposer la question, est-ce que vraiment c'est une priorité de les faire ces 3 prochains mois? Si c'est le cas, eh bien garde-les. Si ce n'est pas le cas, si tu vois que dans la deuxième sélection, eh bien tu pourrais l'enlever, eh bien trace-le et mets-le en priorité pour dans 4 mois. L'étape numéro 4 est de choisir ta priorité numéro 1. Donc, dans toutes ces tâches que tu as à faire, que tu as mis une petite étoile, laquelle tu dois te consacrer en tout premier. Entoure-la, comme ça tu la vois bien. L'étape 5, c'est maintenant, depuis cet objectif que tu vas atteindre, mettre 3 étapes que tu dois faire pour pouvoir te rapprocher de cet objectif. La dernière étape, l'étape 6, qui est un challenge justement, c'est après cette vidéo que tu commences directement par une des 3 étapes que tu as mentionnées dans le point précédent, que tu commences immédiatement à le mettre en place. Que ce soit maintenant ou le plus vite possible, c'est toi qui choisis. L'idée c'est de se fixer une date et de commencer à ce moment-là. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a aidé à y voir un petit peu plus clair et à faire du nettoyage, on va dire, dans toutes ces tâches qui des fois peuvent nous submerger. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, de partager cette vidéo, de mettre des petits likes. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je te remercie. Ta participation compte énormément pour moi. Donc vraiment, c'est grâce à un travail d'équipe que nous arrivons à maintenir cette belle chaîne et que j'ai vraiment le plaisir de faire toutes ces vidéos pour toi. Reste connecté car ce mois de mars, nous allons avoir plein de magnifiques vidéos avec plein de contenus différents. Donc, je te dis à tout bientôt et n'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye! Je m'emballe là, je m'emballe complètement dans mon truc. Focus! Focus et bouche cousue. Bon, j'ai foiré mon document, je vais recommencer ça. Les autres tâches, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais les faire ou qu'on ne va pas les faire du tout. On peut dire la même chose.